Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des ventilateurs très fins de la part de Arctic, ici les P14 Slim, des ventilateurs capables de s'intégrer de partout et je vous propose qu'on voie tout ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on s'attaque au P14 Slim de chez Arctic, des ventilateurs qui ont la spécialité d'être plus fins que la moyenne. Ils font quasiment la moitié de l'épaisseur d'un ventilateur classique. Cette vidéo est possible car Arctic m'a envoyé des modèles pour pouvoir les essayer. Or j'ai le droit de dire absolument ce que je veux sur ces modèles. Ils m'ont juste fourni les exemplaires de test et je les remercie fortement. Ils m'ont fourni un Arctic P14 Slim, du coup ici un ventilateur 140 mm particulièrement fin. Et on retrouve également ici un P14 classique, donc en gros d'une épaisseur totalement normale. Donc comme vous l'aurez compris, le but est un petit peu de comparer les performances de ce P14 Slim à celles d'un P14 classique pour voir si justement le fait de l'avoir rétréci au lavage, ça influe un petit peu les performances. Donc je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. On va directement s'attaquer au packaging et les spécifications techniques des deux ventilateurs, mais également observer leur conception pour voir si c'est simplement du copier-coller ou s'il y a plus de travail que prévu derrière tout ça. Évidemment, vous me connaissez, on va faire le protocole de test, puis tester tout ça ici uniquement sur Ventirad, puisque j'ai pas pu faire les tests sur boîtier, tout simplement parce que j'ai eu que un seul exemplaire de chaque ventilateur et je voyais pas trop l'intérêt justement d'aller essayer ça dans un gros boîtier comme le 802 alors qu'il n'y a qu'un seul ventilateur en façade. Je trouve que c'est un peu bête. Donc on va se contenter ici de tests sur Ventirad, mais ça vous donnera déjà une petite idée de ce que c'est capable de donner. On continuera ici avec des tests de nuisances sonores pour voir un petit peu si ces ventilateurs sont silencieux ou non. Et puis on finira justement avec une petite conclusion, est-ce qu'il faut les acheter ou pas. On va commencer tout de suite avec tout ce qui est packaging et qu'est-ce qu'on peut dire déjà. Le P14 Slim arrive dans un emballage qui est totalement classique de chez Arctic, les teintes bleues comme on a l'habitude de retrouver, la garantie de 6 ans qui est bien mise en avant, comme d'habitude c'est le gros point fort de chez Arctic, la longévité de la garantie. Je pense qu'il y a pas mal de produits, vous vous en serez débarrassé avant même que la garantie arrive au bout. Pourquoi je dis ça? Je pense par exemple au Freezer 2, il y en a beaucoup qui changent énormément de water cooling. Donc je pense que la plupart des mecs ici vont changer de water cooling avant même que la garantie arrive au bout. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir justement d'avoir une marque qui insiste énormément sur la longévité. Le P14 classique à côté a une garantie de 10 ans, alors je comprends pas trop l'écart justement entre ces deux modèles. Bon, toutefois 6 ans ça reste quand même déjà pas mal, mais bon 10 ans c'est toujours mieux, on va dire ça comme ça. Sinon au niveau un petit peu de la conception du ventilateur et du design, on est ici sur un ventilateur noir dans les deux cas, enfin, d'une excellente qualité de fabrication, c'est ce qui m'étonne toujours chez Arctic quand on sait le prix des ventilateurs qui sortent. Voilà, moi ça me choque toujours de voir des plastiques d'aussi bonne finition pour un prix aussi bas et ça c'est plus que bien. Toutefois, quand on s'attarde un petit peu sur le design des deux ventilateurs, on va voir que Arctic s'est pas contenté de rétrécir le P14 classique. On passe d'une architecture à 5 pales justement sur le P14 classique, là où on en a 7 sur le P14 Slim. Le but est ici de combler le manque de volume justement des pales qu'on avait sur le P14 puisqu'elles sont assez imposantes. On va en avoir que 5 justement pour maintenir une bonne pression, être capable de souffler très fort à travers les gros radiateurs comme ça. Il se laisse pas impressionner par des gros ventirades. Mais justement, sur la version Slim, le problème c'est que ces 5 pales auraient peut-être été un petit peu faibles, étant donné que les hélices auraient été beaucoup plus fines, elles auraient eu du mal à s'imposer face à des gros ventirades. Le ventilateur, il aurait pas fait le malin. Donc là, Arctic, ils ont comblé un petit peu tout ça avec une architecture avec un peu plus de pales. Le fait d'augmenter le nombre de pales, on va perdre un petit peu en pression statique, mais on va augmenter un petit peu au niveau du débit. Donc on va voir tout ça justement au niveau des caractéristiques techniques et c'est tout de suite que ça commence. On va retrouver ici un P14 Slim qui peut être cadencé jusqu'à 1800 RPM, là où justement la version classique peut être cadencée à 1700 RPM. On profite donc de 100 RPM en plus. Est-ce que ça va pas impacter le bruit tout ça? C'est ce qu'on verra justement en fin de vidéo. Sinon au niveau du reste des caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du débit d'air? Pour une raison de simplicité, on va plutôt le mettre en avant sous forme de mètres cubeurs parce que c'est Arctic qui a choisi de faire ainsi. On va se retrouver ici à 123,76 mètres cubeurs pour les P14 classiques, là où justement les P14 Slim se contentent de 88,35 mètres cubeurs. Alors forcément, on va voir une petite différence ici. Au niveau de la pression statique, les P14 sont capables de fournir une pression statique d'environ 2,5 mmH2O, là où malheureusement justement les P14 Slim vont avoir, comme je vous l'avais dit un petit peu avant, un défaut sur ce point-là, puisqu'on va descendre ici à 1,55 mmH2O. Donc la pression reste un petit peu faible ici. Voilà, il va peut-être avoir un peu de mal à tenir tête à des très gros radiateurs, comme par exemple le Arctic Freezer 2, qui est un water cooling avec un radiateur qui est vraiment très épais. Sur ce type de water cooling, il va peut-être par exemple avoir du mal à traverser.
Au niveau justement de l'épaisseur de ce ventilateur, on passe ici de 27 mm pour le P14 à 16 mm pour le P14 Slim. On a 11 mm de ventilateurs qui ont été déblayés ici pour profiter d'un maximum d'espace et justement mieux s'intégrer dans les boîtiers par exemple très compacts. On va avoir plus d'options justement d'intégration. Comme d'habitude chez Arctic, vous profitez de la version PWM ou non et la version PST en plus de ça. Qu'est-ce que vous offre la version PST? C'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. La version PST vous offre la capacité de connecter vos ventilateurs en série, faire un petit peu comme le RGB, ça simplifie le câble management et honnêtement, c'est plutôt cool parce que justement, ça vous évite de bouffer tous les ports de votre carte mère. Et au niveau justement du paramétrage de la ventilation, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde de s'y retrouver. Je vous propose qu'on s'attaque directement au protocole de test et on va attaquer directement avec les tests de température sur Ventirad. Comme je vous ai dit, on va se retrouver ici sur un radiateur qui vient de la base du Arctic Freezer A35 qu'on a testé sur la chaîne. Je vous mets la vidéo juste là-haut. On va retrouver ici le petit Ryzen 5 3600 overclocké à 3,7 GHz pour 1,275 volts. Le but ici est de faire chauffer mais tout en arrivant à maintenir quand même le processeur dans des températures respectables, même si sur les tests à 1000 RPM ça lui arrive souvent de dépasser les 100 degrés. Fois, je me fais pas trop de soucis pour lui, il encaisse plutôt pas mal. Au niveau du reste de la plateforme de test, tout est dans la description, comme ça ceux que ça intéresse, vous avez juste à descendre un petit peu en dessous et puis vous retrouvez tout ce qui est essentiel ici. On l'a essayé une fois à 1000 RPM et une fois à 100% de ses capacités justement pour voir qu'est-ce que ça donne quand il donne le meilleur de lui-même. On va utiliser ici au niveau des logiciels Cinebench R20 et Prime 95 pendant 10 minutes chacun, histoire de voir ce que ça donne lors d'une utilisation classique de rendu et voir également les températures lorsque votre processeur il atteint ses derniers retranchements à tel point qu'il se demande même pourquoi on lui inflige ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu rencontreras jamais ce genre de chaleur avec ton processeur ailleurs que dans Prime 95. Le but c'est vraiment juste de voir ce que ça donne dans des trucs vraiment de gros bourrin quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je relève la température de la pièce avant et après chaque test pour pouvoir avoir une moyenne de la température de la pièce au moment du test et je soustrais justement cette moyenne là à la température du composant histoire d'avoir que sa fluctuation de température à lui, pas celle de la pièce en plus parce que chez moi ça a tendance à bouger plutôt vite. On va éviter de pénaliser certains ventilateurs avec des données inutiles ou qui fausseraient totalement le calcul. Je vous propose de vous balancer les graphiques et puis on en reparle juste après. Comme vous l'aurez compris justement, les ventilateurs là sont capables d'offrir des performances totalement correctes malgré leurs différences de taille. Toutefois, est-ce que justement le fait d'avoir rajouté les 100 RPM et redesigné totalement l'architecture du P14 lui a fait produire éventuellement plus de nuisances sonores ou pas? Est-ce que c'est devenu un avion le fait de l'avoir modifié un petit peu? Pas du tout, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les tests de nuisances sonores. Comment s'est déroulé justement ces tests? Encore une fois, le ventilateur a été placé sur la base du radiateur du Arctic Freezer A35. J'ai placé mon sonomètre à environ 20 cm du ventilateur testé et puis je l'ai fait tourner une fois à 1000 RPM et une fois vitesse maximale pour voir un petit peu les nuisances sonores qu'il était capable de produire. Je vous propose de regarder les graphiques et puis on fera une petite conclusion juste après. Comme vous avez pu le voir, ce ventilateur a un ratio RPM décibels plutôt bon, c'est-à-dire que pour chaque décibel qu'il produit, il est capable de faire pas mal de tours. C'est pas forcément le meilleur du graphique, mais honnêtement, je trouve qu'il se débrouille déjà très bien. Un peu meilleur que le P14, même dans certaines situations, donc c'est plutôt cool. Il est capable de tourner plutôt vite sans pour autant faire énormément de bruit. Et ça, c'est plutôt une bonne qualité ici. Pour la conclusion, je pense que ce ventilateur est capable de s'intégrer un petit peu de partout, surtout dans les petites configurations, qui peut être parfait justement pour faire un push-pull par exemple sur des ventirades où vous n'avez pas trop de place, ça peut être plutôt bien, ou pourquoi pas sur des water cooling carrément. Si jamais vous voulez faire un push-pull sur des water cooling et que peut-être vous n'avez pas forcément la place de mettre deux ventilateurs très massifs, pourquoi pas directement intégrer ce genre de ventilateur sur un des côtés et profiter un petit peu de l'aspect push-pull même si ça paraissait pas possible au début. Donc voilà, sur ce j'espère que la vidéo sur ces ventilateurs extra fins et un petit peu original vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. Encore un très grand merci à Arctic, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puis sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.